Le pire conseil qu'on ait pu me donner concernant la discipline, c'est Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur, ou welcome back, ça dépend, sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach business. J'ai créé cette chaîne-là si tu es une femme et que tu as envie de créer quelque chose qui t'appartient et de lancer ton business. C'est le bon endroit pour donner des conseils en entrepreneuriat, en mindset, en productivité, en organisation. Parce que mon but, c'est que tu puisses vivre de ton activité et de manière à ce que tu respectes ton équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous sur cette vidéo de la discipline. Oui, ce mot que on cherche tous, je pense en tout cas, à avoir, puisque la discipline permet d'éviter la procrastination et la procrastination t'évite de rester, de stagner dans ton business et du coup forcément à l'opposé, d'avancer dans ton business. Et petit disclaimer, mais si j'étais toi, je resterai jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise. Et les personnes qui me suivent savent que quand j'ai une petite surprise, vous n'allez pas être déçus. Je vous donne tout ça à la fin de la vidéo. Donc revenons sur la discipline. Pour moi, c'est un style de vie, la discipline. Et la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle même, c'est que la discipline, c'est une compétence. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que le pire conseil qu'on m'ait donné sur la discipline, c'est justement que la discipline, c'est quelque chose que tu nais avec ou pas. Soit tu es discipliné, soit tu l'es pas. Donc, fais-toi la situation. Ça a été le pire conseil qu'on m'a donné parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est une compétence. Donc, si tu as envie de développer, comme toutes les compétences, ta discipline, tu peux le faire. Donc, pour commencer, déjà, être discipliné, ça ne veut pas dire, de manière irréaliste, d'être parfaite et de faire tout ce que tu as dit que tu allais faire, tout le temps à chaque fois que tu as dit que tu allais faire. C'est très compliqué comme phrase quand même. L'idée, c'est que c'est ok d'avoir des moments où tu auras un petit peu plus la flemme, ou peut-être que tu vas pas faire ce que tu as dit que tu devais faire dans le temps où tu te l'es dit. Parce que, encore une fois, si tu cherches à être cette personne parfaite qui fait toujours tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, au moment où elle a dit qu'elle allait le faire, ça ne marche pas, c'est irréaliste, ça n'existe pas et on ne veut pas aller chercher cette perfection parce que sinon, en fait, tu te vois la face et ça va juste te plomber le moral plus qu'autre chose. Donc, garde en tête une chose, c'est que fais de ton maximum pour être discipliné, mais n'essaye pas d'être parfaite. Si aujourd'hui tu penses que tout le monde autour de toi, toutes les personnes que tu vois qui sont hyper productives, qui font plein de choses, etc., n'ont pas des moments où ils n'ont pas envie de le faire et où ils repoussent, c'est faux. Ce n'est pas la réalité. Tout le monde repousse ce qu'il a à faire de temps en temps. Le but, c'est juste qu'il y ait ce de temps en temps. Premier conseil que je vais te donner, c'est d'avoir une routine solide. Ce que j'entends par routine solide, c'est d'avoir tes petites habitudes à toi. Vraiment, tes petits trucs à toi qui vont faire en sorte que tu vas commencer ta journée du bon pied. Tout simplement. Ça n'a pas besoin que ça soit 1h30 de routine matinale par exemple. Ça n'a pas besoin de faire tout ce que la youtubeuse que tu adores fait. C'est de trouver vraiment les quelques petites choses. Moi j'ai 2 choses. Pour vous donner un exemple, j'ai mon thé quand je me réveille et où je m'assois sur mon canapé où je pense à rien. Vraiment, littéralement, et je bois mon thé. Et l'autre chose, c'est que j'écoute un podcast ou une vidéo YouTube qui vient nourrir mon esprit. Mais juste ces 2 choses-là, actuellement en tout cas, parce qu'on n'est pas là que ça change dans 2 mois, et d'ailleurs c'est ok si ça change, à partir du moment où ça fait en sorte que tu commences ta journée avec un esprit qui est libre, qui est reposé, où tu sens que tu n'as pas été dans le rush en réalité, en te levant, tu sais, cette sensation où tu te lèves et en 3 minutes, faut que tu sois prête à partir parce que tu t'es levé trop tard, tu as oublié la moitié de tes affaires, ça te fait commencer très très mal la journée. On a tous connu ce moment-là très désagréable. Et où tu essayes de faire un travail sur toi-même en disant non, ça va aller, la journée va bien se passer quand même. Non, non, c'est très désagréable. Donc c'est pour ça d'avoir une routine solide, c'est vraiment des petites choses, petits trucs. Vous voyez, moi j'ai juste 2 choses actuellement qui me font me permettre de me sentir en tout cas prête à commencer la journée. Je sais pas, c'est comme une sensation de on a tout remis bien dans l'ordre pour que la voie soit libre en réalité. Voilà.
Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de prévoir les mêmes choses au même moment pour chaque semaine. Peut-être ça peut vous paraître un peu rigide ou peut-être que vous allez faire ouh là là, c'est un petit peu trop too much en termes d'organisation. Mais en réalité, je peux vous assurer que ça va vous aider. En fait, je me suis moi-même rendu compte, je vous donne ce conseil-là parce que vraiment, je me suis rendu compte que plusieurs choses. Je vous prends un exemple. En sachant quand est-ce que je dois publier ma vidéo. Donc on est d'accord, maintenant c'est tous les dimanches à 6h du matin ici chez moi aux États-Unis pour que ça soit chez vous dans les temps. Je sais quand est-ce qu'elle doit être publiée. Donc je sais quand est-ce qu'à ce moment-là, je dois la tourner, je dois la monter, je dois préparer du coup la couverture, la description et quand est-ce qu'elle doit être on va dire, programmée pour être mise en ligne. Donc, tourner le lundi, monter le mercredi, jeudi et vendredi. Et la couverture d'ailleurs, couverture et description, je les prépare le mardi, uploader et programmer ma vidéo le samedi soir chez moi. Tout ça en fait, ça me permet de savoir et d'ajuster. C'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, vous allez avoir l'impression que oui, c'est un peu rigide, mais en même temps, ça vous permet justement d'être un peu plus flexible. Finalement, c'est très paradoxe, mais oui, ça l'est. Parce que de savoir quand est-ce que vous devez faire les choses et que si vous ne les faites pas, ok, comment vous allez pouvoir réajuster et rester quand même dans les temps, vont vous permettre de ne pas vous retrouver dans une situation de stress, d'inconfort justement et de j'en ai marre, je veux plus faire ça, c'est plus jamais de ma vie je fais ça. Ça m'est arrivé de pas tourner ma vidéo le lundi parce que j'avais la flemme. Par contre, le fait d'avoir exactement quand est-ce que je dois la monter, ça m'a donné, on va dire, le mardi en plus, où je sais que finalement si je la tourne le mardi, c'est pas agréable, c'est pas dans le meilleur timing, mais je sais que ça n'impacte pas le reste de mes tâches. Parce que ça peut être autant la flemme qui vous prend, on va dire à ce moment-là, mais ça peut être aussi autant juste la vie de tous les jours en fait. Le fait d'avoir un apéro avec des amis qui se programment et que c'est des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment. Nous, ça nous est arrivé récemment avec des amis et en réalité, ça nous faisait trop plaisir. C'était le seul moment avec nos plannings respectifs qu'on pouvait les voir. J'ai fait sauter effectivement les tâches que je m'étais notées à ce moment-là. Par contre, j'ai un créneau backup qui est le samedi après-midi et que si je ne fais pas quelque chose dans la semaine et qui est toujours dans les temps, ce backup-là, je sais que ça me permet de rattraper ce que je n'ai pas fait dans la semaine, par exemple. Donc, encore une fois, de savoir et de faire régulièrement les mêmes choses, 1, ça va vous permettre d'être flexible, 2, ça va vous permettre de prendre l'habitude et que ça devienne en fait juste une habitude. Comme moi, la tourner mes vidéos le lundi soir, c'est normal pour moi de rentrer, de me poser un petit peu, de papoter avec Chris, de faire prendre un thé tranquille et à partir d'un moment, de commencer ma vidéo YouTube, à tourner ma vidéo YouTube. Une autre chose aussi que ça va vous aider de mettre en place vraiment ce conseil-là, c'est aussi de pouvoir organiser aussi vos autres tâches en fonction du reste de vos projets. Le fait que vous sachiez quand est-ce que par exemple vous faites vos posts Instagram ou vous faites vos vidéos YouTube ou vous faites vos rendez-vous clients, etc., etc. Le fait de savoir quand sont faites les choses vous permet d'ajuster un petit peu tout et d'être productif et pouvoir avoir ces moments où vous savez exactement en fait, vous êtes en temps et en heure sur ce que vous avez à faire en fait, tout simplement. Ça peut être intéressant de vous faire une vidéo vraiment spécifiquement sur comment je travaille le time blocking, comment j'organise tout ça avec Google Agenda, etc. Ce qui me permet d'arriver à tenir une chaîne YouTube une fois par semaine, à avoir 3-4 publications Instagram, un autre Instagram que je viens de créer et un podcast que je viens de lancer, que je vais lancer. Vous voyez, je me visualise déjà, mais que je vais lancer. En fait, tout cet ajustement, cette organisation me permet de gérer tout ça. Donc, peut-être que ça peut vous intéresser. Troisième conseil, c'est de savoir pourquoi tu fais cette tâche-là en particulier. Dans ton business, quand tu lances un business, quand tu fais quelque chose, si tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux faire, pourquoi tu fais ça, ne compte pas sur ta motivation pour le faire. C'est clair. Honnêtement, ça nous est toutes arrivé, je pense, une fois, de se dire, il faut que je fasse ça.
pourquoi je dois le faire, peut-être parce que j'ai entendu que c'est bien que je le fasse, ou on m'a conseillé de le faire, ou j'ai vu quelque part que c'était bien de le faire, mais si au fond de toi, il n'y a pas vraiment de clarté et de réelle envie, honnêtement, tu peux être motivé, soit tu vas pas prendre plaisir à le faire, soit tu ne le feras pas bien, ou tu procrastineras justement sur le fait de ne pas avoir envie forcément de le faire, quoi. Donc, avoir de la clarté sur ce que tu fais. Mon conseil, si tu justement n'apprécies pas trop, parce que c'est possible, ça peut arriver, que le process de faire quelque chose n'est pas ce qui te fait le plus kiffer, finalement, ce que je peux te dire, c'est focalise-toi sur le résultat à ce moment-là. Je sais que c'est un peu bizarre parce qu'on dit souvent le process c'est le plus important et c'est vrai complètement. Je vais vous donner un exemple très très concret et très simple pour que vous compreniez. Je pense que la majorité d'entre nous, faire le ménage, c'est quelque chose qui n'est pas une activité, on dit en personne, c'est en mode genre, wow, on va faire le ménage, passer l'aspirateur, enlever les toiles d'araignée, laver les vitres, enfin bref, tu vois, laver les toilettes, wouh. Non, je ne pense pas que tout le monde soit comme ça. Par contre, la sensation du propre derrière, l'odeur, le fait que tout soit beau, que tout soit clean, que ça sente bon encore une fois, ça par contre, c'est agréable. Ben, c'est le même principe. Quand on fait le ménage, on le fait pour le résultat qui est du coup de sentir, d'avoir cette sensation, cette émotion de « Ah, je me sens bien chez moi ». C'est pareil quand tu fais quelque chose qui te fait pas vraiment vibrer, mais que tu sais que c'est bien et c'est important de le faire parce que tu sais pourquoi tu le fais, encore une fois. Focalise-toi sur cette émotion à la fin. Et le dernier conseil que je voulais vous donner, que vous connaissez et qui va vous faire du bien quand même de l'entendre encore un tout petit peu une nouvelle fois, c'est que la constance payera. Oui, 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 madame. Je sais. Mais tu le sais aussi. Sur les réseaux sociaux, ce qui paye, c'est d'être constante. Ça va t'aider à avoir plus de visibilité. La plateforme va pousser ton contenu. C'est que pendant 2 mois, j'ai été constante toutes les semaines à la même heure de poster ma vidéo. Alors je sais pas si l'heure joue ou pas, mais je sais d'avoir posté toutes les semaines une vidéo. Pour sûr, ça a joué. Quel rapport avec la discipline? C'est que si aujourd'hui vous voulez atteindre certains objectifs avec votre média, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, peu importe, même les newsletters, je suis persuadée que le fait que les personnes voient régulièrement du coup votre contenu, vous allez gagner en crédibilité, en notoriété, en fait que les gens vont connaître votre personnalité, vont s'attacher à vous et du coup vont voir aussi si vous parlez régulièrement de vos offres, vont voir aussi ce que vous proposez. D'ailleurs, en parlant d'offres, vous savez que je propose des coachings one-one où j'accompagne les femmes qui veulent lancer leur business à côté d'un job. Je les aide à poser les bases, à gagner en visibilité, à convertir les prospects en clients et surtout trouver aussi un équilibre en termes d'organisation entre votre vie perso et votre vie pro. Si ça t'intéresse, tu peux profiter d'un appel découverte et pour ça, tu peux mettre un petit commentaire avec le mot découverte et je te contacterai. Revenons du coup sur ce dernier point. Moi, j'aime bien me dire que oui, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui parlent peut-être des mêmes choses dans ton domaine, etc. Mais il y a autant de personnes qui regardent, voire même plus. Donc, focalise-toi plutôt sur les gens, les personnes que tu peux toucher, plutôt de regarder à côté et de regarder les concurrents. Ok? Ça. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était assez court. Mais déjà, si tu mets en place quelques-uns de ces conseils-là, je peux t'assurer que ça va t'aider. Ça va t'aider à moins procrastiner, ça va t'aider à être plus discipliné. Les petites choses comme ça vont permettre d'avoir une énorme structure derrière qui va t'aider à être discipliné. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux développer. Donc si tu as envie de la développer comme n'importe quelle compétence, mets ton focus, mets ton énergie dedans et tu verras, ça va fonctionner. Comme promis, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai un template Notion sur justement un calendrier de contenu social media. C'est un template qui est très simple que tu peux adapter à toi ce que tu utilises comme média. Et pour ça, franchement, ça va vraiment t'aider si t'en as marre d'être en last minute et te prendre la tête en mode « Oh punaise, il faut que je publie demain et j'ai pas le temps, j'ai rien pensé ». Ça, je peux te dire que ce calendrier, il est pépite. Petite chose, mais petit détail efficace. Donc, si le template t'intéresse,
Je te laisse mettre en commentaire calendrier et tu recevras le lien pour le télécharger. Sans plus attendre, abonne-toi si les sujets de la productivité, l'organisation, l'entrepreneuriat t'intéressent, l'entrepreneuriat au féminin. C'était la petite danse entrepreneuriat féminin. Moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des bisous comme d'habitude et je te dis à la semaine prochaine.